Ah, viens, Twilight, on va être en retard au festival du cauchemar. Hein? Laisse-moi deviner, t'es l'une de ces mamies un peu folles du village de retraités de Ponyville? Je suis Tourbillon Étoile le Barbu, l'inventeur du sort amniomorphique. Tu as lu le livre que je t'ai donné sur l'histoire obscure des licornes? Faut que j'aille ouvrir. Festival du cauchemar, on veut des bonbons ce soir. Coucou les filles, superbe déguisement. Joyeux festival du cauchemar, Granny. Ça fait déjà 5 heures que je devrais être au lit, moi. Je suis Pip le pirate, à votre service. C'est mon premier festival du cauchemar. Depuis que tu as emménagé ici? Non, c'est mon premier festival de toute ma vie. Assez discuté, c'est l'heure des bonbons. Pinkie Pie, tu n'es pas un peu vieille, non? Trop vieille pour des bonbons gratuits? Pas du tout. Qu'en penses-tu? Il est super ton déguisement. Tu es fantastique en clown bizarroïde. En clown? Tu as remarqué les ourlets sur cette cape? Ils sont faits main. Super costume. Mamie. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tourbillon Étoile le Barbu est le magicien le plus important de l'ère préclassique. Il a inventé plus de 200 sorts. À la bibliothèque de magie de Canterlot, il y a même une étagère qui porte son nom. Je devrais peut-être créer une classe pour enseigner l'histoire aux poneys. Je suis sûre que tout le monde adorerait, pas toi, Spike? Oh, j'adore. Ah, ça y est, regarde, on est arrivé. Tu veux quelque chose à manger? Twilight, regarde tout ce qu'on a. Oh, j'arrive pas à le croire. On est passé chez Chirini et on a eu encore plus de bonbons. Pas vrai, Pip? Ça oui. Ensuite, on s'est arrêté pour attendre Granny Smith. Rainbow Dash, c'était pas très gentil. Détends-toi un peu, Barbichette. C'est la meilleure nuit de l'année pour faire des blagues. Regarde ce que tu as fait à Spike. Ah, c'était juste pour s'amuser. Oh, il y a un autre groupe qui arrive. Joyeux festival du cauchemar, Applejack. Salut Spike, salut Twilight. Joli déguisement. Merci, je suis un dragon. Elle parlait de moi, Spike. Vu la barbe, j'imagine que tu es déguisé en chanteur de country. Puisque vous êtes là, vous voulez essayer d'attraper une pomme? Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Festival du Cauchemar. J'invite tous les petits poneys qui ont déjà leurs bonbons à suivre notre amie Zécora, qui va leur conter la légende de la jument Séléniaque. Sa voix ferait encore plus peur si elle n'était pas habillée comme ça. Suivez-moi, et de Séléniaque, la jument terrifiante, je vous raconterai la terrible légende. Écoutez-moi bien, mes doux petits poneys, ce conte noir et terrible porteur de lourds secrets. Voici de vos cauchemars la reine incontestée. La jument Séléniaque dont il faut se méfier.
Si nous nous déguisons aussi bien chaque année, c'est pour qu'à son regard, nous puissions échapper. La jument Séléniaque n'a qu'une volonté. Avaler des poneys, n'en faire qu'une bouchée. Affamée, elle les guette du soir au matin. Et si elle n'en voit pas, elle passe son chemin. Si lors de sa venue, nous sommes déguisés, Equestria sera sauve toute une année. Madame Zecora, si on doit se déguiser pour se cacher de la jument Séléniaque pour qu'elle nous mange pas, pourquoi est-ce qu'on doit quand même lui donner une partie de nos bonbons? Voilà une bonne question que tu viens de poser. Il est très important de ne pas l'offenser. Remplissez-lui le ventre avec quelques bonbons, ou elle reviendra vous manger pour de bon! Vite, déposons-lui quelques bonbons et allons-nous-en! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! La jument Séléniaque! Courez! Vite, regarde! La princesse Luna! Citoyens de Ponyville! Si nous honorons votre petit village de notre présence ce soir, c'est pour que vous puissiez tous contempler la vraie princesse de la nuit. Elle n'est plus une créature de cauchemar, seulement un poney comme vous qui désire recevoir votre amour et votre admiration. Ensemble, nous allons faire de cette affreuse célébration un festin superbe, lumineux et coloré! Vous avez entendu? La jument Séléniaque a dit qu'elle allait faire de nous un festin! Quoi? Mais non, mes enfants! Vous n'avez plus de raison d'avoir peur de nous. Ce sont des cris de joie que votre princesse désire entendre, pas des cris de terreur. Madame le maire, la princesse de la nuit est arrivée. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Très bien, nous voyons, nous comprenons. Nous ne nous fatiguerons pas à faire le traditionnel adieu royal. Je vais aller lui parler. C'est la jument Séléniaque! Tu ne peux pas lui parler, Elle ne l'est plus. J'ai vu les éléments d'équilibre la faire redevenir normale. Mais on dirait qu'elle a un petit peu de mal à s'adapter après 1000 ans d'absence. Princesse Luna? Bonjour, je m'appelle... Tourbillon Étoile le barbu, remarquable costume. Même les cloches sont au bon endroit. Merci beaucoup. Il était temps. Quelqu'un a enfin reconnu mon déguisement. Je suis juste venue vous souhaiter la bienvenue à notre festival. Mon vrai nom, c'est Twilight Sparkle. C'est toi qui as libéré les pouvoirs de l'équilibre et qui nous a privés de nos forces obscures. Et j'ai bien fait, pas vrai? Absolument. Nous sommes enfin heureuses. Ça ne se voit pas. Là, j'ai plutôt l'impression que vous me criez après. Mais c'est ainsi que s'exprime la famille royale de Canterlot. C'est la tradition d'utiliser le « nous » royal et de parler très fort lorsque nous nous adressons à nos sujets. Vous savez, c'est sûrement pour ça qu'à votre arrivée, vous n'avez pas été très bien reçu. Je pense que vous devriez un peu changer votre comportement. On vous accueillerait plus chaleureusement. Changer notre comportement? Vous pouvez baisser le volume? Oh, nous avons été enfermés pendant plus de 1000 ans. Nous ne sommes pas sûrs d'en être capables. Ne vous en faites pas, princesse.
Fluttershy vous donnera de bons conseils. Elle est délicate et réservée, et elle a une toute petite voix. Allez-vous-en, je n'ai pas de bonbons, pas de visiteurs pendant la nuit du cauchemar. Fluttershy, c'est moi, Twilight. Ah oui, c'est toi. Tu es avec la jument Séléniaque. Oh non. Attendez-moi. Fluttershy, tu te souviens de la princesse Luna? Enchanté! Moi de même. Twilight Sparkle nous a dit que vous aviez une voix très douce. Nous voulons que vous nous appreniez à parler de la même façon que vous. D'accord, Commençons-nous la leçon. d'accord, Devons-nous imiter votre voix? d'accord. Comme ça. Parfait, la leçon est finie. Un peu plus doucement, princesse. Plutôt comme ça. C'est mieux, hein, Fluttershy? Oui. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Ça commence à venir. Et maintenant, c'est mieux? Oui, bravo. Oh, je te remercie, cher Fluttershy. Maintenant que nous parlons plus doucement, nous allons sûrement conquérir le cœur de tous les villageois. Fluttershy, cache-nous vite, la jument Séléniaque est là. Elle a volé la voix de Fluttershy pour qu'elle ne puisse pas crier quand elle l'avalera. Non, les enfants, attendez. Je veux dire... Non, les enfants, attendez. Venez, princesse. Passons au plan B. Tout ça ne sert à rien, Twilight Sparkle. Ils ne nous ont jamais aimés, et ils ne nous aimeront jamais. Mon ami Applejack est le poney le plus adorable de tout le village. Elle aura sûrement une bonne idée. Oh, attention, petit pirate. Oh! Applejack, la princesse aimerait avoir quelques conseils sur la façon de s'intégrer dans notre village. S'intégrer? Vraiment? Eh bien, rien de plus facile. Il suffit d'avoir la bonne attitude. Détendez-vous, soyez positive, jouez à des jeux, amusez-vous. S'amuser? Comment est-il possible de s'amuser, au juste? Expliquez-moi, à quoi servent toutes ces choses? Il faut viser la toile avec une araignée. Vous pouvez y arriver, princesse. Votre princesse aime s'amuser. De quelle autre façon peut-on s'amuser? Allez-y, princesse! C'est encore plus amusant! Essayez d'attraper ces pommes. Nous avons les meilleures pommes d'Equestria, princesse. Je vous prie de nous appeler... Enfin... Je vous prie de m'appeler Luna. Écoutez-moi, chers villageois, je vous prie de m'appeler Luna. Où peut-on attraper ces pommes? Les amis, vous avez vu Pip? On ne l'a pas vu depuis que la jument... La jument Séléniaque essaye de voler Pip! Vite, tous aux abris! Elle m'a avalé le dos. Mais c'est faux! Ton dos n'a rien, je ne l'ai pas avalé, vilain petit poulain gras! Chers villageois, non! N'ayez pas peur de moi! Venez donc me rejoindre, on va... s'amuser! Ce n'est pas assez amusant pour vous? Alors que dites-vous de ça? Et voilà! Alors, ça fait combien de points pour moi? Non, ne partez pas! Vous devez m'obéir, je suis votre princesse! Restez près de moi!
plus crier. Non, Twilight Sparkle! Nous devons utiliser la voix royale de Canterlot pour ce que nous avons à dire. Puisque vous avez choisi de craindre votre princesse au lieu de l'aimer, et de la déshonorer avec cette cérémonie insultante, à partir de maintenant, la nuit du cauchemar est interdite pour toujours! Ah, zut! Tout se passait tellement bien. Luna était heureuse, tous les autres poneys étaient heureux. Regarde-les maintenant. Mais l'année prochaine, je voulais me déguiser en zombie. Rien n'est encore fini. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais faire ce que je fais de mieux. Je vais lui faire la leçon. Oh. Princesse, Laisse-moi tranquille, Twilight Sparkle. princesse, je suis désolée que ça n'ait pas marché comme nous le voulions. Mais il faut me croire quand je vous dis que la nuit du cauchemar est l'une des fêtes les plus populaires de notre village. Oui, j'imagine. J'ai entendu les adorables cris des enfants alors qu'ils s'enfuyaient, loin de moi. Princesse... Non, on ne braille pas, on ne hurle pas, on ne crie pas, compris? J'aimerais te montrer quelque chose. Je te promets qu'il n'y a rien à craindre, mais il ne faut surtout pas crier. Tu promets de ne pas hurler? Pinkie Pie, tu te souviens sûrement de la princesse Luna? Ah, la chef de bande des enfants effrayés. Est-ce que tu es venue faire la paix? La jument Sélénia! Rainbow! Elle a changé, Pinkie. Elle n'est plus ni méchante ni effrayante. Et elle n'a aucune envie de t'avaler toute crue. Bah, oui, Hein? je le sais bien. Je suis presque aussi grande qu'elle, elle ne peut pas m'avaler toute crue. Alors pourquoi tu continues à crier, à t'enfuir? Parce que parfois, c'est plutôt amusant d'avoir peur, non? Amusant? Ah! Pinkie Pie, tu es un génie! Bah non, je suis un poulet. Princesse Luna, j'ai enfin compris pourquoi vous avez tant de mal à vous faire aimer des gens. Pardonne-moi si je retiens quelque peu mon enthousiasme. Suivez-moi, je vous expliquerai tout en chemin. Zut, je pensais pas que ma première nuit du cauchemar serait également la dernière. Allons, Pip, il ne faut pas t'inquiéter. La nuit du cauchemar n'est pas terminée. S'il reste des bonbons, donnez-les-lui, s'il vous plaît, pour que cette jument nous laisse vivre en paix. Oui, elle a raison, mes petits poneys. Ce ne serait pas une vraie nuit du cauchemar sans offrande de bonbons. Tu ne voudrais pas que la jument Séléniac t'avale toute crue, n'est-ce pas? C'est pas possible, je trouve vraiment que cette perruque gâche tout. Allons-y les enfants, je sens qu'on va s'amuser. Adieu, nuit du cauchemar. C'était la dernière. Citoyens de Ponyville, vous avez bien fait de m'apporter tous ces bonbons. Cette offrande me ravit. Je vais peut-être me contenter de les manger au lieu de vous manger, vous! Je ne suis pas certaine que mon discours ait vraiment eu l'effet que tu voulais, Twilight Sparkle. Attendez! Que j'attende quoi? Qu'il crie encore plus fort? Princesse Luna, je sais que vous voulez plus qu'il y ait de festival du cauchemar, mais vous pourriez tout de même revenir l'année prochaine, juste pour nous faire un petit peu peur. Mon petit, es-tu en train de me dire que tu veux que je vous fasse encore peur? Ah oui, c'est très amusant. Effrayant, mais amusant. Ah bon? Oui,
La nuit du cauchemar, c'est ma nuit préférée. Eh bien, dans ce cas, je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai pour le festival du cauchemar. Alors vous êtes ma princesse préférée. Elle a dit oui, les amis. Vous voyez, je vous avais dit qu'il vous aimait bien. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Ah, cette nuit est la plus forte. Non, je veux dire, cette nuit est la plus formidable de ma vie. Chère princesse Célestia, quand vous m'avez envoyée à Ponyville, je ne savais vraiment rien de l'amitié. Et j'ai rencontré quelqu'un ce soir qui était dans le même cas que moi. Votre sœur, la princesse Luna. Elle m'a appris que l'une des meilleures choses que l'on peut faire avec l'amitié, c'est de l'offrir à quelqu'un. Ou de l'aider à la découvrir. Et je suis heureuse de vous dire que tout Ponyville a appris ceci. Même si un poney peut paraître un peu intimidant ou effrayant même, une fois qu'on lui a offert notre amitié, on découvre qu'il est tout autre. Et ce n'est pas vraiment grave si personne n'a reconnu mon déguisement, car c'est le meilleur festival du cauchemar que j'ai jamais vécu. Qu'est-ce qui ne va pas, Twilight? Oh, j'ai cherché dans tous les livres de Ponyville, Spike, et je n'ai trouvé aucune trace de ce coffre étrange qui est sorti de l'arbre d'équilibre, et rien non plus sur les clés qui pourraient l'ouvrir. Mais quelque chose me dit que je dois à tout prix trouver ce qu'il y a dedans. J'espère que la princesse Célestia a une solution. S'il n'y a rien à la bibliothèque de Canterlot, je n'aurai plus nulle part où chercher. Non! Ma très chère Twilight, même si je serais absolument ravie de te recevoir à Canterlot, j'ai pensé à une autre solution bien plus proche de Ponyville. Comme tu le sais, le château que je partageais autrefois avec la princesse Luna est aujourd'hui en ruine et se trouve au cœur de la forêt Everfree. Si tu cherches bien, tu devrais trouver un livre qui pourrait t'aider dans ton enquête. Il doit être caché quelque part dans l'ancienne bibliothèque du château. Waouh, regarde-moi tous ces livres anciens! C'est une véritable mine d'informations! J'arrive pas à y croire! Alors, Twilight, on rentre à la maison? Tu plaisantes, Spike? Cet endroit est génial! My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Je ne bougerai pas. Bouge-toi. Il n'est pas question que je bouge avant toi. On ne peut pas parier un pari plus périlleux à part en pariant son propre parachute! Hein? Ce duel est captivant! Qu'est-ce que vous faites? Rainbow Dash et Applejack se disputent le titre du poney le plus courageux. Et c'est la dernière épreuve, le duel des abeilles. La dernière à cligner des yeux gagne. Oui, mais il faut que je récupère mes abeilles. Mais si vous les reprenez, on ne saura jamais qui de nous deux est le poney le plus courageux. Eh bien, j'en suis désolé. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous en faites pas, les filles, je vous ai noté sur les épreuves depuis le début. J'ai des places à virgule, je retiens 2 et... félicitations! Match nul! Match nul? On ne peut pas être ex-aequo pour le titre du poney le plus courageux. Si tu le dis, mais les chiffres ne trompent pas. J'aimerais beaucoup continuer à compter les points, mais j'ai promis d'essayer la nouvelle cloche de l'école. Je vais la faire sonner toute la semaine sans interruption. Et je ne laisserai pas ma place parce que je suis la seule à me porter volontaire.
Ouais. Et je crois que j'ai une idée pour nous départager. Rarity, tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour se promener dans les bois après tout? C'est la saison des araignées. Mais je suis certaine que tu as une très bonne raison. Figure-toi que c'est la meilleure raison que j'ai eue de toute ma vie. Oh, dans ce cas, compte sur moi. Que se passe-t-il? J'ai entendu une rumeur qui dit que l'ancien château des deux sœurs renferme les plus belles tapisseries de toute l'histoire d'Equestria. Ça me fait affreusement mal de penser que ces œuvres extraordinaires prennent la poussière dans ce tas de ruines à l'abri de tous les regards. Je vois. Il va falloir que tu m'aides à en ramener une ou deux à la boutique pour que je puisse les restaurer, tu vois? Je pourrais peut-être m'inspirer de leurs motifs pour lancer une nouvelle collection. C'est vrai que ça a l'air très important. Oui, enfin, ce n'est peut-être pas la chose la plus importante de toute ma vie, mais le style rétro-ancien classique va faire un malheur la saison prochaine. Et tu peux me croire, j'ai du nez. Tu es sûre que tu as besoin de ces tapisseries? Bien sûr que oui. Même si je dois reconnaître que ces ruines sont inquiétantes. Regarde-moi ça, il y a de la boue partout. Ah! Oh, Angèle! Oh là là! Cet endroit est un véritable trésor oublié de bon goût artistique. Angèle, ce n'est pas très gentil de t'enfuir comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent te faire mal dans les châteaux en ruine. Tu pourrais te cogner ta petite patte contre une pierre. Il faut faire très attention. Je n'ai pas besoin de toutes ces bougies, Twilight. Je n'ai eu peur qu'une petite seconde. Ah, ce n'est pas pour toi, Spike. Nous allons lire jusque tard dans la nuit. Nous aurons besoin d'un maximum de lumière. Oh, chouette. Bien, nous y voilà. Qu'est-ce qui peut demander du courage ici? C'est là qu'on a trouvé les éléments d'équilibre. Quand je n'étais qu'une petite pouliche, Granny Smith m'a raconté une vieille légende. Quand on a banni la jument séléniaque, elle n'a pas emmené toute sa magie noire avec elle sur la lune. Granny nous a dit que quand la nuit tombe sur le château, cette magie noire perdue prend la forme du poney des ténèbres. C'est une sorte de fantôme? Mystère et boule de gomme. Ah. Celle-là est parfaite! Eh bien, en tout cas, on voit qu'elle a besoin d'une bonne restauration. Sois gentil, envole-toi et décroche-la de ce mur. Essaye peut-être par en dessous. Je ne vois pas ce que cette vieille légende a de si effrayant. En plus, je n'ai jamais cru aux fantômes. Ah bon? Eh bien, je pense que tu risques de changer d'avis bientôt. Un fantôme! Dis-moi que tu as vu ça. Je crois que mon aile est froissée. Oh, très cher, je suis désolée. Cette tapisserie est beaucoup trop lourde. On va en trouver une plus petite. Oh, bien sûr, oui. Puis-je savoir où tu avais disparu, toi? Comment ça? Pendant que tu te débattais sous le tissu, le mur entier s'est retourné. Tu as dû enclencher une porte secrète. Oh, excuse-moi. Il faut croire qu'il y en a un peu partout dans ces ruines. Tu penses? J'en suis certaine. Nous devons avancer avec la plus grande prudence. D'accord, la légende est peut-être vraie après tout. Oui, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Je crois que seul le plus courageux des poneys serait capable de rester ici sans trembler de peur. De peur? Je n'ai pas peur. Eh ben, moi non plus. Alors on est d'accord. Celle de nous deux qui restera le plus longtemps dans le château sera le plus courageux des poneys. Entendu. Mais je te préviens, il va falloir beaucoup plus que tes fantômes de poneys des ténèbres pour me faire partir.
Moi aussi. Hein. Tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Angèle? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Le journal intime des deux sœurs. Oh, c'est peut-être le livre dont parlait la princesse Célestia. J'espère que tu n'as pas peur du noir, Applejack. Eh bien non, figure-toi. Mais même si ça me faisait peur, ça me ferait au moins 50% moins peur qu'à toi, Rainbow Dash. Je ne sais pas comment tu peux calculer ça, parce que je n'ai pas peur du tout. Moi non plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'un couloir sombre et décoré avec tout un tas de sabots de poney. Oui, je ne vois pas ce que ça a d'effrayant. Je vais finir par croire que ce château ne veut pas de mon œil d'expert. Oh là là! Angèle! Rarity, est-ce que tu l'as vu? Je ne pense pas qu'il soit descendu avec nous, très cher. C'est pas vrai. On doit le retrouver. Un château en ruine n'est pas un endroit pour un lapin. Une pierre pourrait lui tomber sur la tête ou le sol pourrait se dérober sous ses pattes. Oh, il pourrait se retrouver enfermé dans une pièce sombre sans pouvoir sortir. J'ai vraiment du mal à imaginer ce que ça fait. Applejack, si tu as peur, tu as le droit de me le dire, tu sais. Pas besoin de mettre ton sabot sur mon épaule. Je suis juste là. Arrêtez! Que se passe-t-il? J'ai senti quelque chose. Et c'était vivant. Oh, Angèle! Bon, tapisserie ou pas, cette fois j'en ai plus qu'assez de ces passages secrets, de ces présences mystérieuses et de l'ingratitude de ce château. On ne peut pas partir maintenant, pas tant qu'Angèle est perdue dans ces vieilles ruines dangereuses. Il est peut-être coincé sous les restes d'une statue, ou peut-être qu'il est enfermé tout en haut d'une tour sans rien manger, sans rien boire et aucun ami autour de lui. Oh, Spike, écoute un peu ça. J'adore me cacher derrière les tableaux. Et même si le couloir des sabots lui fait encore un peu peur, Luna adore le toboggan caché sous la trappe. Le couloir des sabots? Bientôt, l'orgue de sortie sera terminée. Je suis impatiente. Qu'est-ce que c'est que ça, l'orgue de sortie? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu as entendu? Tu parles des notes effrayantes d'un orgue venu de nulle part? Peut-être bien. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Twilight, tu n'as rien entendu? Oh, Spike, cesse de jouer les dragons mouillés. Ce château a des milliers d'années et il a été à moitié détruit par la jument Séléniaque. Évidemment qu'il fait des bruits étranges. C'est déjà étonnant qu'il tienne debout. Bon, d'accord. Angèle! Angèle! Je suis sûre qu'on va le retrouver. Angèle! Tu as trouvé Angèle? Est-ce qu'il va bien? Elles sont parfaites! Aucun château qui se respecte ne pourrait m'en vouloir de restaurer des œuvres d'art aussi raffinées. Oh, elles sont jolies, Rarity, mais je dois continuer à chercher Angèle. J'espère qu'il ne va pas croire que je l'ai abandonnée. Je te rejoins tout de suite. J'en ai une pour une seconde. Dis, tu crois qu'on va trouver une pièce dans ce château qui ne soit pas remplie d'objets à hurler de peur? C'est juste une vieille armure de poney, pas de quoi crier. Oui. Après tout, ce n'est pas comme si elles allaient bouger toutes seules. Pas vrai?
Écoute-moi bien, mon petit château. Tu es peut-être très vieux et très effrayant, mais tes tapisseries sont dans un état effroyable. Et tu ne pourras rien faire pour m'écarter de mon devoir sacré de restauration. Applejack, si tu es rentré à Ponyville, ça veut dire que j'ai gagné le pari. Tu entends? Rarity! Je sais que tu n'es pas du genre à te cacher pour faire des blagues, mais j'espère quand même que tu es en train de me jouer un tour. Rainbow? Tu es là-dessous? Je te préviens, si je te trouve pas, je gagne par forfait, tu entends? De tous les châteaux du royaume d'Equestria, celui-là est de loin le plus ingrat. Angèle! Rarity! Oh, j'espère que vous êtes ensemble. Des statues hantées, des armures bizarres. Alors le château, c'est tout ce que tu as dans le ventre. Je voulais seulement restaurer une œuvre d'art. Angèle! Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, rien du tout. C'est ce château qui fait encore des bruits étranges en tombant en ruine. Aucune raison de s'inquiéter. Ce n'est pas drôle de faire du mauvais esprit. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ça va, Angèle? Tu vas bien? Tu vas bien? Il y a des ombres partout! Bon, ça suffit, stop! Twilight? Je dois sauver Angèle! Fluttershy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle est avec moi! Merci. Vous avez passé toute la nuit à vous faire peur et à courir partout? Eh bien, ça dépend. De quoi? Ça dépend de si tu es Twilight ou le poney des ténèbres. Qu'est-ce que c'est, le poney des ténèbres? Oh, ce n'est qu'un vieux conte de poney. Alors, qui joue de l'orgue? C'est ce qu'on va découvrir. Le poney des ténèbres. Hé les filles! Vous saviez que je jouais aussi bien de l'orgue parce que je viens de m'en rendre compte! Pinky! Écoutez ça! Alors c'est toi le poney des ténèbres? Le poney de quoi? Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu ne devais pas faire sonner la cloche de l'école? Oh si! Mais je l'ai seulement fait sonner 3 quarts d'heure. On m'a dit que c'était suffisant. Je me demande bien pourquoi. Ensuite,
J'ai voulu organiser une fête de fin de la cloche de l'école, mais je n'avais pas de pomme cloche. Et on ne peut pas fêter la fin de la cloche de l'école sans pomme cloche. Alors je suis allée en cueillir dans la forêt Everfree. Mais il s'est mis à faire froid. Alors je me suis enveloppée dans la bâche que j'avais prise pour les pommes. Et j'ai aperçu Fluttershy et Rarity, mais elles sont entrées dans le château avant que j'ai pu les inviter à ma fête. Heureusement, je les ai suivies à l'intérieur et j'ai pu participer à d'autres fêtes. De quelle fête tu parles? Bah, la fête où tout le monde va dans le vieux château effrayant et joue à cache-cache pendant que je joue de l'orgue. C'est évident! Je vous promets que je remettrai cette tapisserie là où je l'ai trouvée dès que je lui aurai rendu sa beauté originelle. Je ne veux plus que tu t'aventures aussi loin. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu aussi peur. J'ai laissé un peu trop libre cours à mon imagination. On peut toutes dire la même chose. Moi, je laisse toujours courir mon imagination. Et ensuite, elle revient avec un gâteau. En tout cas, c'est bon de savoir que quand on perd le contrôle de son imagination, on peut compter sur ses amis pour la maîtriser. Et même si au bout du compte, je n'ai rien appris sur ce mystérieux coffre, je suis contente d'avoir été là pour vous aider. Et tu nous as vraiment aidés, Twilight. Oui, mais pourquoi tu n'as pas eu peur? C'était dur d'avoir peur en lisant le journal de Célestia, car je savais à quoi ça ressemblait quand Luna et elle vivaient ici. J'en savais plus sur le passé et ça m'a aidé à régler mes problèmes du présent. Même s'ils faisaient peur. Je viens d'avoir une idée géniale! Et si nous tenions un journal comme les princesses Célestia et Luna? Quoi, nous toutes? Mais oui! On pourra apprendre les unes des autres. Et peut-être qu'un jour d'autres poneys le liront et eux aussi apprendront quelque chose. C'est une idée exceptionnelle. Moi, je sais déjà ce que je vais écrire. Cher journal, je suis contente que la légende de Granny Smith ne soit pas vraie. Ça, on est deux. On est trois! Parce que ça veut dire que vous êtes encore à égalité au concours du poney le plus courageux! Les poneys des ténèbres, si c'est pas ridicule. Je suis vraiment désolée, les amis, je n'ai pas vu l'heure passer. Je ne voulais pas rester ici après la tombée de la nuit, mais il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur, vous savez. La forêt est la même que l'on s'y promène la nuit ou en pleine journée. Il y fait juste plus sombre. Mais il serait tout de même préférable de se dépêcher. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, j'étais sûre, c'est sûrement... Ce n'était pas drôle, Rainbow Dash. Tu m'as vraiment fait peur, tu sais. J'espère que t'es contente. Non, c'est trop facile à effrayer. Tu sursautes au moindre petit bruit. Non, c'est faux. Bouh. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié est la magie qui nous unit. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas aimé ma blague. Ah non, eh bien, tu vois, moi, je trouve que ce n'est pas drôle d'avoir peur. Moi, si! Ton cœur bat plus vite, tes sabots tremblent, ta bouche devient toute sèche. Oh, à vrai dire, ça, je n'aime pas trop. Mais à part ça, c'est génial! Tu vois, tous les poneys aiment qu'on leur joue des tours. Parce que c'est drôle. Écoute, Rainbow Dash,
Fluttershy n'aurait pas demandé cette réunion pour parler de la situation si elle avait apprécié ta farce. Tous les poneys aiment et détestent des choses différentes. Oui, et en plus, il n'y a aucun mérite à effrayer Fluttershy. Aucun mérite! Une farce n'est réussie que si les deux parties l'apprécient, tu sais. Sauf si elle est vraiment très drôle. Et je peux en faire de très drôles. Je n'en doute pas une seconde. La difficulté est de s'assurer que le poney à qui tu joues un tour le trouvera drôle lui aussi. Dans le cas où... Elle était trop bonne. À vous, Twilight. C'était trop drôle, non? Honnêtement, je ne trouve pas. Moi non plus. Un coussin péteur, c'est comme une blague sans chute. Quoi? Tu sais, Rainbow Dash, si tu n'es pas prête à faire un petit effort et à te casser la tête pour trouver une farce qui amusera tous les poneys de la ville, autant ne plus en faire du tout. Bien! Vous voulez que je fasse des efforts? Je vais vous prouver que je peux en faire. Je ne crois pas qu'elle a compris le message. Je sais que tu as hâte d'aller vendre tes biscuits pour les scouts en ville, mais je dois encore apporter une ou deux petites touches à ton uniforme. C'est bon. C'est toi qui l'as demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est Rainbow Dash qui a voulu me faire une farce. Ce qui veut dire qu'elle aura sans aucun doute caché un traquenard quelque part dans ton uniforme. Comment on va le descendre de là? Laissons-le là. Si Rainbow Dash croit que je vais tomber dans le piège qu'elle m'a tendu, elle se met le sabot dans l'œil. Des uniformes, je peux encore en faire, ce n'est pas un problème. Le gâteau machine à coudre est encore meilleur que le gâteau. Rainbow Dash! Je t'ai eu. Tu vois que je fais des efforts. Je peux savoir ce que c'est tout ça? Je croyais que tu voulais m'aider à me préparer pour la vente des biscuits des scouts. Oh, pardon, j'ai oublié. Mais Rainbow Dash s'amuse à faire des farces à tout le monde et je préfère être prudente. Tu crois que Rainbow Dash va essayer de te jouer un tour dans ton sommeil? Ça ne m'étonnerait pas, mais j'ai pris mes précautions. À demain, ma pomme d'amour. Alors, je n'ai toujours aucun mérite. Je t'ai eu. Rainbow Dash! Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Pinky, tu dois nous aider. Avec plaisir. Je t'écoute. Ne me dis pas que tu vas rester là à faire semblant que tu n'es pas au courant que Rainbow Dash fait des farces à toute la ville. Oh mais non! Je sais! Elle n'arrête plus! Est-ce que toi aussi, elle t'a eu? Oh oui! Elle m'a joué un tour avec Gumi! Bouh!
veut dire qu'ils m'ont bien eu. Nous voulons qu'elle arrête. Quoi? Mais les farces, c'est trop drôle. Tout le monde n'est pas de cet avis. Et Rainbow Dash ne se donne pas la peine de se demander si les poneys les apprécient, oui ou non. Et on se disait que vu que toi et Rainbow vous appréciez toutes les deux les farces, nous te serions reconnaissants si tu pouvais essayer de la persuader d'arrêter ça. Rainbow Dash, tu peux venir? J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. Pinky, salut. Tu tombes bien, moi aussi j'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. Ah bon? Ah, vas-y, dis-moi. D'accord. Tu as remarqué que j'ai joué des tours à tous les poneys. Oui. Je les ai trouvés très drôles. Enfin, en réalité, c'est exactement de ça dont je suis venue te parler. Tu veux un cookie? Oh, oui. Tu sais, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que je perdais mon temps à jouer des tours à chaque poney, alors que je pourrais faire une farce commune à tous. Wow, tous les poneys en même temps? C'est une super idée. Oh, enfin, je veux dire, pas tant que ça. Tu ne sais même pas ce que je compte faire. Pinky, ça va être la meilleure farce au monde. J'ai fait une commande personnalisée. Ces biscuits canulars sont de la même couleur que ma crinière. Et je vais changer les biscuits de nos petits scouts contre ceux-ci. Oh, quand Scoutalou et ses amis les vendront et que les poneys de la ville les mangeront, ils auront la bouche arc-en-ciel. Alors forcément, ils penseront à moi. Ça va être trop génial. Je suis impatiente. Je ne sais pas trop, Rainbow. Je ne trouve pas cette farce très drôle. Quoi? Tu devrais arrêter de jouer des tours à tout le monde pendant un petit temps. Les poneys de la ville seraient soulagés. Arrêtez! Non, jamais. Cette farce, je compte bien la faire, Pinky. Et je t'assure que ce sera hilarant. Pinky, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit que j'avais besoin de ton aide pour échanger tous les biscuits des scouts contre les biscuits canulars. Mais tu n'es pas venue, j'ai dû tout faire toute seule. Pinky? Oh, waouh! Ta bouche est toujours arc-en-ciel, dis donc. Oui, je me sens pas trop... Je ne me sens pas trop bien. Le seul remède qui a l'air de fonctionner, ce sont ces délicieux biscuits canulars. Tu n'en aurais pas encore une boîte par hasard? Non, je viens de te le dire. Je les ai utilisés pour la farce. Oh. Très bientôt, les chercheuses de talent vont se mettre à les vendre à tous les poneys de la ville. Ils vont alors ouvrir leur boîte et manger les cookies. Alors leurs dents et leur bouche vont devenir couleur arc-en-ciel et ils sauront que je les ai piégés. Ça va être super méga génial. Debout, il faut pas que tu rates ça. Tu sais, je ne crois pas que j'arriverai à me lever. Sauf si tu me donnes des cookies. Réflexion faite. Peut-être qu'il serait préférable que tu te reposes. Oui, c'est vrai. Désolée de rater ça. Je suis certaine que ça va être hilarant. Alors, qui est prêt à vendre des biscuits? Moi! Écoute-moi bien, Dash. Je sais que tu as promis à Scoutalou de les aider, mais il n'y a pas intérêt à ce que tes farces gâchent la soirée de ces pouliches. Écoute, je resterai tout le temps avec vous. Comme ça, tu pourras me surveiller de près. Allez, Applejack, il est temps de s'y mettre. Oui, on a une fameuse trotte à faire, tu sais. Nous voulons frapper à chaque porte de Ponyville. Venez, vous avez entendu? Elles veulent frapper à chaque porte de Ponyville.
Vous pouvez être fiers de vous, toutes les trois. Vous avez fait un travail remarquable pour une première tournée. Tu as lu dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais dire. N'es-tu pas d'accord, Rainbow Dash? J'ai trop hâte que ça commence. T'as trop hâte que quoi commence? Rien du tout. Vous avez aussi remarqué qu'il fait bien silencieux? Je veux dire qu'il est encore tôt pour qu'il fasse si calme. C'est normal qu'il fasse calme. Les poneys ne peuvent pas parler pendant qu'ils mangent ces délicieux biscuits. Tu crois? J'en suis sûre. Ils doivent être dans une sorte de transe à cause de ces délicieuses douceurs. Peut-être bien, oui. Je vais aller voir. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois. Ce qui est certain, c'est qu'on a mangé des cookies ici. Mais où sont passés tous les poneys? Ils devraient avoir vu leur bouche et leurs dents arc-en-ciel maintenant. Et ils devraient tous se précipiter dehors. À moins qu'ils n'aient tous décidé d'aller se coucher tôt. Pinky? Tout le monde a reçu des biscuits et ils sont tous reclus chez eux, c'est vraiment bizarre. Tu crois que c'est à cause des biscuits canulars? Pinkie Pie, réponds-moi. Madame Cake, avez-vous vu Pinky? Je me dis que c'est peut-être à cause de moi qu'elle ne se sent pas très bien. Madame Cake? Je vois que vous êtes occupée, j'en repasserai plus tard. Twilight, viens avec moi à Sugar Cube Corner. Je crois qu'il y a un problème avec les cookies. Pas les cookies des scouts. Je crois que le problème, ce sont les cookies qui font la bouche arc-en-ciel. Fluttershy. Tu es sûre que ça ne te dérange pas de nous recevoir? Bien sûr que non. Je pense que les filles ont mérité une petite fête pour avoir travaillé si dur. Et il reste plein de gâteaux machines à coudre qui n'attendent qu'à être mangés. À moins que vous ne préfériez les cookies. Non, ne mangez pas ça! Oh, je peux savoir pourquoi tu as fait ça. Il y a assez de cookies pour tout le monde, tu sais. Suivez-moi, il faut qu'on parte d'ici. Nom d'un bavarois aux pommes, qu'est-ce que tu racontes? Le temps presse, vous devez me suivre. Oh, allez, Rainbow Dash. Si tu veux manger des cookies, tu vas devoir en acheter comme tout le monde. Nous ne ferons aucune exception. Je n'ai pas envie de ces cookies. Mais c'est pas ici. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Je vous expliquerai plus tard. Venez. Il faut trouver un endroit où se cacher. Cookies. Cookies. Par ici. On les a semés.
devons-nous nous protéger des poneys de Ponyville? Qu'est-il arrivé à nos amis? Oh, je crois qu'il y a quelque chose dans les cookies. Oh, ne raconte pas n'importe quoi. La recette de ces cookies est la même depuis des années. Ce n'est pas comme si on y avait ajouté un ingrédient qui transformait les poneys de la ville en zombies accros aux cookies. Peut-être que... si... Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu as fait, Rainbow? Barricadez les fenêtres! Ok, bon, j'avoue, j'ai peut-être échangé tous les cookies des scouts contre des biscuits canulars. Ils étaient censés donner à la bouche des poneys une couleur arc-en-ciel, mais ils ont surtout transformé nos amis en zombies dévoreurs de cookies. On n'a qu'à rester ici jusqu'à ce que les effets s'estompent. Et si plus personne ne touche à ces cookies, tout rentrera dans l'ordre. Vous verrez. C'est bien beau, ma chérie, mais il y a un petit problème. Nous avons toutes déjà mangé les cookies. On dirait que ta fameuse farce s'est retournée contre toi. Ne vous accrochez pas. Ces cookies vous rendent malade. Ne les mangez pas. On a faim, donne-les-nous. Nous voulons des cookies. Pitié. Oh non, ça ne devait pas se passer comme ça. C'était censé être une farce. J'en ai été drôle. Mais là, c'est vraiment pas drôle. Exactement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons fait une farce aux farceurs. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se faire prendre à son propre jeu? Bah alors, vous n'avez rien? Aucun de vous? Bien sûr que non, canaille. C'était donc une farce. Oui. Tu peux dire merci à Pinkie Pie. Après que tu lui as raconté que tu comptais jouer un tour à la ville tout entière, elle a réussi à rassembler tous les poneys et à trouver un moyen de retourner la farce contre toi. Oh, allez, c'était pas grand-chose. Ça a été vite organisé, tu sais. Waouh! Tu devrais voir ta tête! Oui, c'est trop drôle! Ah oui? Bah moi, je ne trouve pas ça très drôle. Et c'est à moi que vous venez de jouer ce tour. J'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'avais rendu tout le monde malade. Vous ne pouvez pas vous amuser. Jouer des tours à qui bon nous semble? Sans réfléchir à ce que ce poney pourrait ressentir, sans se demander s'il apprécie. Ou s'il trouve la farce drôle. Oui. Oh, je crois que j'ai compris. Les farces, c'est vraiment drôle quand tous les poneys concernés s'amusent. Je voulais simplement que tu comprennes ce que ça fait quand ce n'est pas le cas. Oui, je vois maintenant. Je vous présente mes excuses. Je ne me suis pas demandé ce que les autres poneys pouvaient ressentir. Eh bien, j'espère que tu as compris maintenant. Ça, c'est sûr. Vous avez réussi à trouver une super farce. Je vais devoir me creuser la tête pour faire encore mieux. Je vous ai eu?